Baissez tous vos corps à frapper les balafons. Le lion rouge a rugi, le temps de la boue s'était lancé d'ici par les ténèbres. Soleil sur notre terreur, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fille de mon père, épaule contre épaule, mais plus que frère, au Sénégal est debout. Unissons la et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut l'Afrique même. C'est un réel plaisir de revenir au cimetière Thiaroye 44 pour perpétuer la tradition. Donc le collège David Diop Mendes a l'habitude chaque année d'organiser une sortie avec les élèves de la 6e sur ces lieux pour venir au moins en devoir de mémoire que nous sommes là avec les élèves de 6e pour essayer de les expliquer, de les faire comprendre comment l'histoire du cimetière Thiaroye 44 s'est passée. En expliquant aussi comment les tirailleurs sénégalais ont été tués avec le bombardement de Dakar. Je vous présente le sergent-chef Goro Diop. Je vous avais dit que nous aurons affaire à des militaires, mais ils sont là pour vous aider à comprendre l'histoire. Je vous dis bonjour, ça va, vous allez bien? Bon, je suis sergent-chef de grade, n'est-ce pas? Bon, qui a eu un périple quelque part, je suis fantassin de métier, voilà, parachuté en un moment donné. Depuis 2017, j'ai quitté le bataillon des commandos à Thiès pour venir ici, donc au niveau de la direction des archives et du patrimoine historique des forces armées. C'est la direction qui englobe ce lieu là où nous sommes aujourd'hui. Ok, maintenant vous êtes ce matin au niveau du mémorial de Thiaroye 1944, n'est-ce pas? Bon, à l'entame de mes propos, permettez-moi de remercier votre établissement et l'encadrement qui est là, qui sont vraiment des fidèles. Actuellement, vous êtes au niveau du mémorial de Thiaroye 1944. C'est un lieu de recueillement mis à la disposition du ministère des Forces armées qui l'a confié à une direction appelée la direction des archives et du patrimoine historique des Forces armées. En sa tête, il y a un colonel appelé Mandikou Gueye qui la commande. Bon, si on est là, c'est parce que on a constaté en un moment que ce lieu, c'est-à-dire les cimetières que vous voyez là et le bâtiment qui est en face de vous, qui est le mémorial, dans lequel il y a une exposition itinérante à l'intérieur, hein, qui nous sert également d'exposition fixe. Effectivement, c'est un problème qui est transversal, un problème trop sensible. Une page noire, très sombre d'ailleurs, de l'histoire de l'armée française. Rappelez-vous que l'ex-président de la République, il nous demandait tout le temps donc de ne pas oublier. On peut normalement et naturellement pardonner. Nous sommes tous des humains. Nous et la France qui avons en commun cette histoire, nous sommes des humains, nous sommes des frères. Donc sachez que tout à l'heure là, je vais vous faire un petit briefing. Au-delà de cette briefing, ce lieu de mémoire, à un moment donné, c'est-à-dire vers les années 1947, après le massacre, les populations riveraines ont tenté de marcher donc pour venir ici, donc se recueillir à la mémoire de ces tirailleurs supposés entrer ici, dans la mesure où il y a beaucoup de polémiques autour de ces cimetières-là. N'est-ce pas? Il n'est pas forcément dit que, de toute façon, il y a des tirailleurs qui sont enterrés ici, ou bien la totalité des tirailleurs qui ont été massacrés ici au niveau de Thiaroye sont enterrés ici, ou bien il y a une partie qui a été enterrée ici, ou bien la manière dont on les a enterrés de manière très organisée avec des tombeaux anonymes au nombre de 202, hein, bien alignés. Est-ce qu'au moment du massacre, on avait prévu donc de bien les aligner comme ça, comme si on devrait normalement donc les honorer comme on est en train de le faire actuellement? N'est-ce pas? Considérez
que cette marche a été dispersée dans le simple prétexte que les marcheurs d'antan n'avaient pas une autorisation. Il y avait même des arrestations. C'était même suivi d'arrestations par rapport aux initiateurs donc, de la marche. Donc c'était une marche qui n'était pas autorisée. N'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir est que ces tirailleurs qui sont considérés exécutés ou bien massacrés au niveau donc, de Thiaroye, ce n'était pas ici au niveau des cimetières. C'était là où on a le bataillon des parachutistes. C'est-à-dire le lieu qui abrite actuellement le bataillon des parachutistes. C'était des baraquements américains, un camp de transit qui était là-bas, qui permettait donc, si on faisait le recrutement à l'intérieur, on les amenait ici, on peaufinait une petite formation pour les apprendre les b.a.-ba donc du combat avant de les injecter donc sur les terrains de bataille. Par rapport à la naissance donc de cette force noire, les Occidentaux, dès le XVIe siècle, ils ont commencé à investir, n'est-ce pas, les côtes et y installer donc des comptoirs commerciaux. C'est là où ils faisaient les échanges, hein, ils nous proposaient leurs gadgets, des perles, des miroirs et autres, le vin, et ainsi de suite, contre d'autres choses que nous détenions. N'est-ce pas? Hein? Et maintenant, comme ils étaient à bord d'embarcations, des navires, donc par moment, ils auraient souhaité s'approvisionner sur la terre ferme, en eau, en nourriture, etc. Parce que c'était des voyages qui duraient plusieurs mois, n'est-ce pas? Ce qui les a incités donc à commencer à recruter sur la population des soldats indigènes. Des soldats indigènes, comprenaient que c'était des soldats qui n'avaient subi aucune formation militaire, mais eux, à leur niveau, ils essayaient de les rendre utiles pour eux, c'est-à-dire d'en faire des pilotes, des mécaniciens à bord, des éléments de sécurité, des guides, des interprètes, des dockers, hein, ainsi de suite. N'est-ce pas? Maintenant, en 1848, intervient donc l'abolition de l'esclavage. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer de renverser donc la méthode. Voilà, pour essayer donc de voir comment les utiliser, hein, sous une autre appellation. C'est ce qui fait que Faidherbe a émis une requête à Napoléon III, qui était un empereur français. La France n'était pas république en ce moment, n'est-ce pas? C'était les années 1857. Il a introduit la requête donc de mettre sur pied 2 bataillons de tirailleurs sénégalais. C'est ce qu'on appelle le décret de Plombières, n'est-ce pas? Donc, comment dire, l'empereur l'a accepté. Donc, il a permis donc à Faidherbe de mettre sur pied 2 bataillons de tirailleurs sénégalais. Vers juillet, le 21 juillet de la même année, donc Faidherbe met sur pied donc 4 compagnies, n'est-ce pas, qui constituent le bataillon type de tirailleurs sénégalais. Ainsi de suite, donc les effectifs commencent à monter, hein, suivant leur utilisation, n'est-ce pas? On a commencé donc à les utiliser, hein, pour ceux qui étaient donc des 4 communes du Sénégal. Dans l'histoire, on parlait des 4 communes du Sénégal où la naissance constituait quelque chose. Oui. Dakar. Ouais. Oui. C'est bien. Oui. Saint-Louis. Salut. C'est très bien. Rufisque. Voilà, ça ne nous a pas surpris. On savait que la réponse était là. La réponse était là. Voilà, c'est bon. N'est-ce pas? Donc, les populations qui faisaient partie de ces communes-là étaient considérées comme des Français. Le Sénégal avait fourni en premier lieu donc les premiers tirailleurs, les premiers soldats donc coloniaux. On les appelait des soldats coloniaux. Avant même, on les appelait, donc, suivant leur origine,
Hein, leur territoire d'origine, on les appelait des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs burkinabés, voltaïques, le Soudan français, le Mali, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et à un moment donné, on a commencé à les donner l'appellation de tirailleurs coloniaux. Mais dès lors que Faidherbe a mis le premier bataillon de tirailleurs sénégalais, on a pris le nom générique de tirailleurs sénégalais. Le Sénégal étant le premier pays fournisseur, donc à hauteur de 7000 hommes de soldats français. C'était des soldats français, n'est-ce pas? Vous avez compris? Ok. Maintenant, on a commencé à les appeler tirailleurs sénégalais. Donc, ces tirailleurs sénégalais sont regroupés autour de 17 pays, 17 nationalités, y compris la France. Ça fait 18. N'est-ce pas? Vous avez bien pris? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La première guerre mondiale, ou bien la Grande Guerre, arriva, fait son époque et décale. Nous laisse le temps entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. L'entre-deux guerres là, hein, il y a eu certains militaires ou bien tirailleurs sénégalais qui ont été démobilisés et d'autres qui ont continué donc à servir les drapeaux français, qui étaient considérés encore comme des militaires. N'est-ce pas? L'entre-deux guerres, la Seconde Guerre mondiale, s'annonça. La France comprend que démographiquement, ils étaient trop diminués en termes démographiques. Mais Blaise Diagne, on le nomme commissaire au recrutement. Vous allez vous introduire au niveau de la salle, n'est-ce pas? Vous allez vous organiser pour ne pas, bon, ok, hein, suffoquer à l'intérieur parce que la salle n'est pas assez large, n'est-ce pas? Bon, de toute façon, ça va vous permettre de faire un circuit. Il y a une exposition qui est à l'intérieur, partant de la force noire, qui est composée de 10 bases, qui relate donc l'origine, c'est-à-dire la naissance de cette force noire, de ces tirailleurs sénégalais, effectivement, jusqu'en 2007. Et relayé par ce qu'on appelle la caravane des tirailleurs. Donc, je vais vous laisser tout à l'heure découvrir ça vous-même. Vous savez lire ça, c'est clair, n'est-ce pas? Vous savez prendre des notes. Il y a des dates et tout, des chiffres qui sont là. Donc, il a beau exposer, il a parlé aussi de l'histoire sombre de ces tirailleurs sénégalais. C'est une bonne chose. Et ces activités extramuros aussi, ce sont des activités qu'on doit renouveler à perpétuité parce que ça permet aux élèves de mieux comprendre le programme. Et aussi dans le cadre du programme d'histoire et de géographie, comme la sortie pédagogique que nous faisons chaque année concernant Dakar et le littoral central. Ça nous permet de descendre sur le terrain, de comprendre Dakar et le littoral central, qui est un chapitre important du programme de classe de 6e. Vraiment, je tiens aussi à remercier l'administration qui nous a permis chaque année de pouvoir faire ces sorties. C'est une très belle initiative, riche d'enseignements, surtout pour ce qui concerne l'événement de Thiaroye 44. On a eu à bénéficier des réalités de ce qui s'est vraiment passé au moment de l'événement. On félicite l'administration, c'est une excellente initiative. Vu que la théorie seulement ne suffit pas, accompagner un peu de pratique, ça redynamise l'activité. Voilà. Bonjour, je m'appelle Amboudia, élève de classe de 6e B dans l'établissement du groupe scolaire David Diop Mendes. Nous sommes venus faire une sortie pédagogique pour connaître l'histoire des tirailleurs sénégalais. Nous sommes venus voir certaines affiches parlant de leurs histoires et nous avons vu certains outils comme les casques, les sabres et certains autres objets. Moi et mes camarades, nous sommes très contents de venir visiter ce site car il nous permet de connaître l'histoire de nos grands-pères pour connaître l'histoire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour, je m'appelle Fatma Bintassou Simal. Je suis dans la classe de 6e E dans l'établissement David Diop Mendes. Nous sommes venus ici au cimetière de Thiaroye pour une visite pédagogique. J'ai vu des outils, des anciens tirailleurs sénégalais et des affiches parlant de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. On a pris des notes parlant des combattants
des anciens combattants et des tirailleurs sénégalais et ainsi de suite. Je suis très contente de venir ici avec mes camarades de classe, oui, parce que c'est mon premier jour ici. Et ça m'a permis de connaître et de découvrir plusieurs choses. Bonjour, je m'appelle Hadjatou Diallo, élève en classe de 6e E au groupe scolaire David Diop Mendès. Je suis venue ici au cimetière des tirailleurs sénégalais pour une visite. J'ai pris beaucoup de notes et j'ai vu des choses incroyables. J'ai été surtout émerveillée par le discours de M. Diop, les expositions et le cimetière. J'ai vu des images très bien décorées parlant de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et par la porte il y a 2 statues qui portent les uniformes des tirailleurs sénégalais.